La météo du jour sur France 3 avec la brandade de morue Couden. Bonsoir, malgré le redoux, la station de ski de Font-Romeu est prête à accueillir les vacanciers. Rugby, USAP Montpellier demain soir avec comme enjeu la suprématie régionale. Enfin, le théâtre de l'étang de Saint-Estèphe présente demain la comédie musicale Grease. Mais tout d'abord, mécontentement chez les 275 pompiers professionnels du département ce matin devant la préfecture. 70 d'entre eux manifestaient contre la réforme décrétée le 20 avril dernier qui remet en cause le déroulement de leur carrière. On est en train de figer les grades et les gens qui avaient des compétences et qui tenaient des emplois risquent de les perdre à terme. Ça impacte la motivation des gens qui se sont investis dans la profession, qui ont passé des stages. Donc ces gens-là, malgré qu'ils aient acquis des compétences, risquent de les perdre dans un futur parce que justement cette mise en œuvre de la filière se fait d'une façon très restrictive. Une délégation reçue par le préfet a demandé au ministère de l'Intérieur des clarifications sur le maintien des compétences et des emplois. À la veille de ces fêtes de Noël, Font-Romeu a produit 500 000 m3 de neige de culture et 38 pistes sur 43 sont ouvertes. Un nouvel outil de mesure, le radar CGX, permet en temps réel de connaître l'épaisseur de neige exacte. On a du stock en dessus et en dessous. D'accord. Donc ça, ce soir, on s'en occupe et ça devrait être bon pour les vacances. Avec les 513 canons à neige que compte le domaine, les professionnels de la station, qui connaissent bien le climat cerdan, sont plutôt confiants. Il fait très sec ici, c'était connu pour le climatisme, la météo est toujours très sèche, le climat est très sec. Et donc ça nous permet avec ces hygrométries très sèches de faire de la neige même à des températures positives. On arrive à faire de la neige jusqu'à plus de 2 degrés par exemple. En montagne comme ailleurs, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Par rapport à la dernière saison, cette année, on a démarré sur les chapeaux de roue. La neige est arrivée très tôt. Les réservations se sont faites progressivement sur le mois de décembre. Encore en dernière minute, on a beaucoup d'appels. Le produit neige est là. La station fonctionne à 100%. On n'est pas du tout inquiet. Avec la crise financière que nous traversons, les habitudes des clients attirés par l'étranger ont changé. On a retrouvé une clientèle plus française, plus locale, perpignanaise, toulousaine et tout l'arc méditerranéen jusqu'à Montpellier et Nîmes. Le taux de réservation est actuellement de 70%, donc il reste encore des hébergements pour les retardataires. Il m'en reste 4 ou 5 de libres pour la période de Noël. Le premier de l'an 3, 4. USAP Montpellier demain soir à Aimé-Giral, sommet de la dernière journée des matchs allés du top 14. Face à des Languedociens qui viennent de briller dans la grande Coupe d'Europe, l'entraîneur catalan aimerait bien sortir du flou. On est préoccupé par cette défense agressive et inversée qui cause des problèmes à tout le monde. Ça tombe bien parce qu'on s'est entraîné la semaine dernière. Et puis voilà, à nous de trouver les solutions, davantage que ce qu'on a pu trouver la semaine passée contre les Anglais. Il y a 3 ans, l'USAP était champion en titre. Il y a 2 ans, c'était au tour de Montpellier de se hisser en finale. Alors ce derby, est-ce aussi une question de suprématie régionale? Non, ça c'est uniquement pour les journalistes, et certaines personnes qui aiment alimenter ce sujet, donc les politiques peut-être. Et après, nous, ça reste un gros client qui vient à Aimé-Giral. Contrairement aux kinés de l'équipe, les 15istes perpignanais ont quelque chose à soigner, leur concrétisation sur le terrain. Ça fait un moment qu'on cherche un match qui nous fera basculer vers les sommets du championnat. Et bon, on a une chance en gagnant celui-là de finir dans les 6 premiers avant la trêve de Noël. Donc ce serait un joli cadeau qu'on se ferait. En quête d'un match repère, les USAPistes donneront tout pour la victoire, même si une défaite ne serait pas la fin du monde. Parce que la musique est un art qui dépasse les frontières, la Coble 13 Bands de Perpignan et le groupe Hoc d'Argeliès ont uni leurs instruments et leurs voix pour donner vie à un projet original, Belle chanson du sud de France. Il y a la Blues Esclope, Blues Sabot, La laine des moutons, Pauvre cigale, Nadal Tinda, il reste un chant de Noël. 19 chansons en catalan, occitan et français, toutes très enracinées dans le patrimoine régional. Merci infiniment, M. Marquez. Avec plaisir. Notre volonté, c'est de transmettre des chants éternels qui sont liés à l'enfance. C'est des chants qui nous viennent très souvent de très loin, du Moyen-Âge, qui sont transmis de génération en génération. Et les enfants sont les meilleurs pour cela. Olivier Marquez et Christian Salès sont donc allés à leur rencontre, ici dans une classe de la Bressole de Saint-Gaudéric.
Au programme présentation de l'album, mais aussi découverte des instruments traditionnels qui ont servi à le composer. Es diu la tarrota, amb una T et non pas la carotte. Aujourd'hui, on vit tout Internet, on croit que c'est le high-tech et finalement, on parle juste de nos racines, de nos chants à nous et puis ça les intéresse aussi, finalement. Et effectivement, les enfants sont conquis, de quoi assurer à ces airs populaires encore de belles années devant eux, ou comme on dit en catalan, per molts anys. Fort de leur succès avec la création Ederlésia en 2011, la compagnie Sipox d'Argelès est de retour au théâtre de l'étang de Saint-Estève. Ils présentent pour les fêtes un classique de la comédie musicale, Grise, un spectacle largement rodé l'été dans les campings. C'est exceptionnel d'être là, surtout 3 jours avant Noël, d'offrir ce spectacle à toutes les personnes de Saint-Estève et aux alentours. C'est un vrai régal, vraiment, pour moi et toute mon équipe. Grise, c'est l'histoire d'amour d'un jeune couple d'ados aux États-Unis dans les années 60. La musique, tout le monde la connaît. Les chorégraphies, elles, ont été créées spécialement pour l'occasion et les spectateurs sont invités à participer. Il faut qu'il y ait un échange et voilà, on a besoin d'eux et il y a une vraie communication, c'est important et je sais qu'on recherche les regards. Olivia Newton-John et John Travolta ne sont pas là, mais on s'y croirait, c'est un peu le sentiment que l'on a lorsque l'on ressort de ce tourbillon de musique et de couleurs acidulées. Super bon anniversari a les notícies de France 13. Felicitats per aquestes 500 émissions. Per molts anys. Per molts anys. Votre journal en langue catalane fête sa 500e édition. Ne manquez pas ce rendez-vous demain à 19h15. Et toute l'équipe de France 3 Pays Catalans vous souhaite de bonnes fêtes. La semaine prochaine, votre journal local ne sera pas diffusé.